ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 51, verset 45. Jérémie, chapitre 51, verset 45. Nous lisons. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème d'aujourd'hui, c'est intitulé « Sortez du milieu de ». Sortez du milieu de. Allez comprendre, bien-aimés, Moïse, qui était chez Pharaon, le numéro 1 de l'Égypte, à un moment donné, il était sorti du milieu de la royauté et il est parti parce que, devons savoir qu'il avait l'humilité. Moïse pouvait faire tout ce qu'il pouvait, mais il avait l'humilité royale. Mais malgré cette humilité royale, Moïse est sorti parce qu'il avait compris que il était au milieu des gens qui ne connaissaient pas son Dieu, au milieu des gens qui ne célébraient pas son Dieu, au milieu des gens qui avaient notre Dieu en différence du vrai Dieu que toi et moi nous connaissons. Et Moïse est sorti, il est parti. Sortez du milieu de... Moïse a abandonné l'or. Il a abandonné l'argent. Il a abandonné la richesse. Et il est sorti. Il est parti, bien-aimé. Il a tout abandonné. Comme nous venons de lire, c'est l'heure que chacun doit sauver sa vie. C'est l'heure que chacun doit sauver sa vie pour échapper à la colère ardente de Dieu. Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Il faut d'abord aimer Jésus-Christ. Au-dessus de tout, il faut aimer le Seigneur Jésus-Christ. Si là où tu te trouves, on ne confesse pas Jésus-Christ. Si là où tu fréquentes, on ne confesse pas Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut sortir au milieu d'eux. Amen. C'est le temps, c'est le moment pour toi de te sauver, de sauver ta vie. Mais pour sauver ta vie, il faut sortir au milieu d'eux. Ne reste pas là parce que tout le monde est là. Non, bien-aimé, c'est le temps de sauver la vie. Sauver la vie pour échapper à la colère. La colère ardente de Dieu. Et cette colère est en train d'arriver. Cette colère se pointe à l'horizon. C'est le moment pour toi de sortir et de ne suivre que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Amen. Sortez du milieu d'elle, du milieu de Babylone. Babylone est la grande, qui est la grande prostituée, comme cela est écrit dans Apocalypse, chapitre 17. Babylone est la grande, qui est représentée comme une femme prostituée. Mais laisse-moi te dire, tout cela, ça ne signifie rien d'autre que les fausses doctrines.
La fausse religion. On voit une femme qui est assise sur les eaux. Et là, elle domine toute la terre. Babylone la grande. Et devant Babylone, il y a la colère, il y a la coupe de la colère de Dieu. Si toi tu ne sors pas de là, bien-aimé, toi aussi tu mériteras cette coupe, la coupe de la colère de Dieu. Amen. Faut sortir. Il faut sortir, bien-aimé, des mauvaises religions. Il faut sortir des mauvaises doctrines. Il faut sortir les doctrines de Balaam, Nicolaïte. Mais pourquoi toi tu restes là? Tu attends quoi? Sors du milieu d'eux. Sors du milieu d'eux pour échapper quoi? Pour échapper à la colère. La colère ardente de Dieu. Il faut sortir au milieu d'eux. Moïse, il a compris que si je reste ici, je vais manger, je vais boire, mais un jour je vais perdre le salut. Un jour je ne serai pas au royaume des cieux. Un jour je ne serai pas avec mon Dieu, avec l'Éternel des armées. Il est sorti, il est parti. Nous sommes dans ce temps de mauvaises confessions, des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais toi, tu restes là. La parole de Dieu qui a changé. La Bible a dit ceci, bien-aimé. En Romains chapitre 1, verset 25. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. La vérité de Dieu est changée en mensonge. Aujourd'hui, bien-aimés, il y a des églises qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils sont en train de dire quelque chose d'autre, différent de ce qui est écrit dans la Bible. Mais toi, tu restes là, tu attends quoi? Tout ce que tu attends, c'est la colère de Dieu. C'est la coupe. Tu veux participer à la coupe ardente que Babylone la Grande va avaler. Sortez du milieu d'eux, bien-aimés. Sortez du milieu d'eux. La Bible dit ceci. Dans Galates chapitre 1, verset 8. Quand même un ange du ciel. Quand même un ange du ciel va vous annoncer notre évangile différent de ce que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit anathème, qu'il soit excommunié, qu'il soit maudit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous attendons dans nos églises? Quelle prédication, quelle évangélisation. La parole est devenue tortueuse. L'évangile a perdu son sens, mais toi tu es encore là. Tu attends quoi? La colère de Dieu ou tu attends la vie? Mais si tu attends la vie, il faut sortir. Quand toi tu restes là, tu ne veux pas sortir, bien-aimé. Tu attends quoi? Quelqu'un qui prêche la parole aujourd'hui, demain il est devenu Dieu. Ton prophète est devenu Dieu. C'est écrit où, bien-aimé? Ton prédicateur est devenu Dieu. C'est écrit où, bien-aimé? Laisse-moi te dire une chose. Faire un miracle ne fait pas de toi être Dieu. Faire un miracle ne fait pas de toi être Dieu. Il est celui qui ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il ne partagera jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Tu es prophète, reste prophète. Il ne faut pas prendre la place de Jésus. Amen. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés? Les gens se sont détournés. La vérité est devenue le mensonge. Mais toi, tu restes là. Tu ne veux pas sortir. Tu t'entends à quoi? Sortez au milieu d'eux. Sortez au milieu d'eux, bien-aimés.
Aujourd'hui, il y a la mariolatrie. La mariolatrie va nous amener où? La Bible dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre l'homme et Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus, l'homme de Galilée. Toi, tu abandonnes la vérité. Tu tournes vers la mariolatrie. Attention, parce que la colère ardente de Dieu est devant ta porte. Devant ta porte, bien-aimé. Toi, tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends chaque jour? Et tu sais que des fois, ce que tu attends est contraire à ce qui est écrit dans la Bible. Mais tu continues à rester là. Bien-aimé, si l'autre n'était pas sorti, il allait aussi mourir à Sodome et Gomorrhe. Il allait mourir là-bas. À un moment donné, il devrait sortir. Sors au milieu de ce peuple, le peuple infidèle, le peuple plein d'iniquité, le peuple qui a abandonné la vérité pour se donner, pour se tourner vers le mensonge. Sors au milieu de ce peuple, bien-aimé. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu restes encore là, pourquoi? Sors! Tu es une femme mariée, mais tout le temps tu es avec les tchèles ensemble. Quand tu es avec les tchèles ensemble, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Tu es là toujours avec les gens qui s'enivrent à tout moment. Tu es derrière eux. Bien-aimé, vous parlez de quoi? Sors au milieu de ce peuple. Si tu ne sors pas, quand la coupe viendra pour les ivrognes, tu seras dedans. Tu seras dedans. Bien-aimé, fuis. Nous sommes au temps de la fin. Le temps de la fin, bien-aimé. Nous sommes au dernier virage. Ce n'est plus le virage d'erreur. Non, bien-aimé, c'est le temps de se ressaisir. Tu es où? Quelle est ta relation maintenant avec ton Seigneur? Quelle est ta relation, bien-aimé, avec ton Seigneur? L'homosexualité, il y a de ces églises. Il y a de ces églises qui bénissent ça. Il y a aujourd'hui des grands qui se disent grands, qui ont donné ouvertement leur aval. Et il faut bénir l'homosexualité. Bien-aimé, la Bible dit dans Lévitique chapitre 18 verset 22, l'homosexualité c'est de l'abomination. Amen. L'homosexualité c'est de l'abomination. Juge chapitre 1 verset 7. Pourquoi il y a eu le feu à Sodome et Gomorrhe? À cause de cette abomination. Mais toi, tu es encore dans cette église. Tu es encore dans cette église. Bien-aimé, tu t'attends à quoi? Pourquoi tu ne veux pas sortir? Pourquoi tu veux seulement mourir? Nous venons de lire. La Bible dit, c'est le temps que chacun sauve sa vie. Le temps que chacun puisse sauver sa peau, sauver sa vie. Ne regarde pas mon mari, ne regarde pas ceci, c'est mon enfant. Ne regarde pas ceci. Regarde seulement Jésus-Christ. Regarde la parole. Moïse devrait aussi tout avoir. Il pouvait avoir peut-être une jolie femme là-bas, mais il a fui. Il est allé loin. Il a abandonné tout parce qu'il y a un salut. Le salut n'a pas de prix. Le salut de l'Éternel n'a pas le prix. S'il faut abandonner tout, s'il faut sortir, sortez pour courir derrière le salut. Pourquoi tu veux perdre ton salut, bien-aimé? Pourquoi tu veux perdre le salut dans la mariolatrie, dans l'homosexualité, dans je ne sais pas moi? Pourquoi tu veux perdre le salut? Si là où tu es, on donne un autre évangile qui est différent de ce que nous prêchons, qu'il soit en antenne, mais toi tu restes encore là. Toi vraiment tu crois à quoi? Quand on dit clairement les choses, toi tu crois à quoi? Regardez ce qui venait de se passer. Le 31 octobre. Oh! La fête universelle d'Halloween.
Ah! On a vu des choses. Peut-être toi aussi tu as vu. Les choses que nous avons vues au travers le monde. Où on est en train d'adorer le diable. D'adorer Satan clairement. Parce que Elohim, c'est le culte rendu au diable. 100% diable. Partout même dans les services. On est en train de non, porter orange, orange et noir. C'est couleur d'Elohim. Mais Elohim là, c'est servir le diable. Et les images que nous avons vues, oh! Même ce qu'on a vu d'autres années là, peut-être c'est différent. Mais ce que nous avons vu, les images qu'on a vues, bien aimé, c'est le temps de la fin. Le diable ne reste plus caché. On l'adore publiquement. Mais curieusement, tu peux voir quelqu'un qui dit il est chrétien. Mais ce jour-là, il est en train de rendre culte. Halloween, bien-aimé, tu n'es pas avec le Seigneur. Sors de ce milieu-là. Ce milieu n'est pas confortable pour toi. Tu fais quoi avec des fêtes? Il y a les gens avec orange, au noir. Aujourd'hui, c'est Halloween. Ah! Et puis demain, tu seras encore à l'église. Et puis demain, tu vas encore dire que tu aimes Jésus. Bien-aimé, c'est le culte du diable. Sortez au milieu de... Si on te pose cela au travail, si tu veux quitter le travail, quitte le travail, Dieu va te donner un autre travail. Ne vends jamais ton soul, ne vends jamais ton âme, bien-aimé. Pour le bien de ce monde, tout est périssable. Tout ce qui est de ce monde est périssable. Moïse avait compris que tout ce qui est ici, c'est périssable. Je dois courir derrière le salut. Cette parole, je sais qu'il faut que tu te poses autant de questions. Tout est périssable. Tu peux avoir beaucoup de titres, beaucoup d'argent, bien-aimé. C'est périssable. C'est périssable. Il faut courir derrière le salut. Le salut en Jésus-Christ. Abandonne tout. Sors au milieu de. Sois à la poursuite du salut. Jésus va t'accueillir. Il va t'accueillir. Et ta vie sera sauvée. Amen. Que nous voyons des choses inutiles de ce monde, bien-aimé. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens, chapitre 6, du 14e au 17e. Quel rapport y a-t-il, bien-aimé, entre la lumière? Tu te dis qu'il y a de la lumière. Maintenant, tu te mélanges avec le ténèbre. Bien-aimé, la lumière avec le ténèbre, ça va donner quoi? La Bible dit quel rapport y a-t-il entre le ténèbre et la lumière? Quel accord y a-t-il entre Bélial et Christ? Entre Bélial et Christ, il n'y a pas de rapport. Bélial, c'est le démon. Bélial, c'est l'ange déchu. Bélial, c'est l'ange de l'iniquité. Il n'y a pas de rapport entre Bélial et Jésus-Christ. Entre Bélial et Christ. Sors de ce monde-là. Amen. Quel est le rapport? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y a pas de rapport. Amen. Quel rapport, bien-aimé, y a-t-il? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Aujourd'hui, dans ce temps, nous voyons des choses. Ça ne se cache plus. Entrez dans des églises, on met la photo de notre prophète. Bien-aimé, quel rapport y a-t-il entre les temples? Alléluia, 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 alléluia. Entre le temple de Dieu et la photo d'un prophète. Le rapport se trouve où?
Si tu n'as pas encore compris, bien-aimé, lis quelque chose. Lis-moi 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Il n'y a pas de rapport entre le temple, entre l'église de Dieu et les idoles. Tu amènes la photo. Oh, c'est notre prophète. Et cette photo-là va faire quoi à l'église? L'église, c'est l'esprit. L'église, c'est la spiritualité où nous confessons devant Jésus-Christ, notre seul modèle. Toi, tu amènes la photo. La photo représente quoi? La photo, c'est de l'idolâtrie. Sors de ces choses. Sinon, tu seras frappé. Tu seras frappé. C'est le temps pour toi de sauver ta vie. Amen. Le temps de fuir la colère de Dieu. C'est maintenant. Sortez au milieu d'eux. Quel est ce verset-là? Qui te dit qu'à l'église, il faut amener les idoles? Oh, les idoles de ceci. Oh, les statues de ceci. C'est écrit où? Il n'y en a pas. Si ce n'est que les doctrines. Doctrine de Balaam. Doctrine de Nicolaïtes. Où on amène le feu étranger. On amène le feu étranger. Là où nous partons pour confesser, pour parler avec notre Dieu, on amène le feu étranger. Quand le feu étranger est là, bien aimé, tout ce que tu fais là, c'est nul. Parce qu'il y a un feu étranger. Il y a un feu étranger. Mais toi, tu ne veux pas sortir. Tu es encore là. Tu restes encore là. Mais tu t'entends à quoi? Bien aimé, c'est le temps. Regarde les gens que tu fréquentes, les amis que tu fréquentes. Regarde, sors au milieu de ce peuple, sors au milieu de ce peuple infidèle. Attache-toi à Dieu. N'ayez pas peur de quitter. N'ayez jamais peur de quitter. Il y a de ceux qui disent, j'avais tout tenté, ça ne va pas, maintenant je n'ai pas. Il n'y a pas comme ça que tu dois réfléchir. Même si dans ce monde que tu es, tu n'as rien trouvé. Tu n'as rien trouvé. Mais laisse-moi te dire, tu as de la place. Tu as de la place au royaume. Pense à une histoire. À Lazare. Lazare et les riches. Lazare n'avait absolument rien. Mais au ciel, là, la tendance s'est inversée. La tendance est inversée, même si tu n'as rien trouvé, même si c'est que tu demandes l'Éternel de t'abandonner. Bien-aimé, n'abandonne jamais ce Dieu-là, parce qu'il y a une joie éternelle qui t'attend, la joie qui est au-delà de tout qui s'attend, le salut qui t'attend, la vie éternelle qui t'attend. Amen. L'Éternel peut ne pas me donner. Tout dépend de sa souveraineté. Tout dépend de sa souveraineté. Mais une chose qui est vraie, moi je reste attaché à ce Dieu jusqu'au salut. Le salut éternel et sortir du milieu de méchants. Les gens qui n'aiment pas Dieu. Les gens qui se tournent vers les idoles. Les gens qui se tournent vers le feu étranger. Tu restes là, tu es là et tu t'entends à quoi? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? C'est que toi tu ne veux pas aujourd'hui sortir de là, bien-aimé dans ce feu éternel. Laisse-moi te dire, la colère de l'Éternel, la colère de Dieu va te trouver là-bas. C'est le moment de sortir, de servir le vrai Dieu. Amen. De servir le vrai Dieu. Il y a des fois, il y a des gens qui se posent des questions. Peut-être ce serait toi. Peut-être ça allait être aussi Moïse. Mais si je sors d'ici, je vais manger comment? Je vais vivre comment? La vie sera comment? Ma situation sera comment? Je perds le travail. Je perds ceci. Je perds cela. Mais ma situation sera comment? Mais Moïse est sorti. Moïse est sorti, il est parti. Parce qu'il avait compris la parole. La parole de l'Éternel. La Bible dit ceci. Dans Psaume chapitre 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Et vous allez comprendre une chose. Avec Moïse, quand il est parti là-bas, avant de rencontrer Dieu, il avait quelque chose qui signifiait la présence de Dieu. C'était le bâton entre ses mains. Le bâton entre ses mains, bien-aimé. Tu as peur de quoi? Sortez au milieu de ce peuple. L'Éternel ne va pas t'abandonner. Le Dieu de gloire ne va pas t'abandonner, bien-aimé. Le Dieu de gloire ne va pas t'abandonner. Sortez au milieu de ce peuple. Le peuple qui ne veut pas s'adonner à ce Dieu-là. N'ayez peur de rien. Comme je viens de le dire, même quand je marche dans l'ombre, dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassure. Ta houlette et ton bâton me rassure. Ta houlette et ton bâton me rassure. Je peux tout perdre, mais je sais une chose, la houlette de Jésus ne va pas m'abandonner. La houlette de Jésus va me rassurer. Le bâton de Jésus va me rassurer. Et je n'aurai peur de rien. Je n'aurai peur de rien. Je n'aurai peur de rien, bien-aimé. Regarde ce que tu fréquentes chaque jour. Tu fréquentes qui, bien-aimé? On te prêche quoi? On te parle de quoi? Hier, on a donné une autre prédication. Aujourd'hui, la prédication va changer. Bien-aimé, j'ai assisté. Comment un pasteur contre celui-là qui est un évangéliste de rue, un prédicateur de rue, mais un pasteur là qui est en train de défendre l'homosexualité. Mais vous savez ce qu'il dit? Il dit non, maintenant, c'est temps, vous savez, l'amour, le mariage, c'est le love, c'est l'amour. Et l'amour, c'est une bonne chose. Dieu nous recommande l'amour. Oh, bien-aimé. Quel type de prédication? Quel type de prédication? Et cet évangéliste, ce prédicateur qui lui disait, you are wrong, tu es dans la fausseté, et si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller à l'enfer, parce que tu as abandonné le premier amour, tu vas aller à l'enfer, tu te dis pasteur, mais tu n'es que le pasteur du diable, le pasteur de l'enfer. Aujourd'hui, ils sont nombreux, les pasteurs de l'enfer sont nombreux, ils sont à l'église, ils se cachent, ils prêchent. Qu'est-ce que tu attends? Sors des doctrines de Balaam, sors des doctrines de Nicolaïtes, attache-toi à Jésus-Christ, il ne t'abandonnera pas, il est avec toi, et le jour qui arrive, quand le monde sera frappé par la colère, quand Babylone tombera sous la colère de Dieu, mais toi tu vas échapper. C'est le moment d'échapper, c'est le moment de suivre Jésus, c'est le moment d'abandonner le mal, c'est le moment de courir. Nous sommes au dernier virage, le temps de la fin. Attache-toi à l'Éternel, attache-toi à Jésus, n'abandonne pas Dieu, ne recule pas, sors de Sodome, sors de Gomorrhe, sors de champs qui représentent le village ou la ville de Noé. Avance avec Jésus, avance avec l'Éternel, abandonne le mal, demande à Dieu, s'il te donne c'est bon, s'il ne te donne pas, reste attaché, il finira toujours à te donner, la vie éternelle est devant toi, abandonne le mal et suis Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Inclinons-nous dans la prière. Nous allons prier.